Son Excellence, je suis devant vous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Monseigneur Banya Moussa Victor, vous êtes dans le diocèse de Wando, anciennement Forousé. Le séminaire de Makwa est dans votre circonscription, si je peux m'exprimer ainsi. J'aimerais savoir auprès de vous les différents pères supérieurs, éventuellement vous me parlez du séminaire comme bon vous le semble. Merci Monseigneur, je suis à votre écoute. On parlait du séminaire, on partirait de l'année 53. À cette année-là, moi tout jeune encore à Makwa, j'entrais au CP1. Donc, il y avait, aux côtés du séminaire, il y avait le Juvénat aussi, donc pour former des frères. Et bien sûr, à côté, il y avait le grand collège qui se rappelait Collège Champagnat de Makwa. Nous savons quel genre de cadres sont sortis de là. Alors le séminaire commence réellement en 1953 avec un premier directeur. Et là, c'est encore les pères spiritains, donc ceux qui nous ont apporté l'évangile dans le diocèse de Wando. Il y a eu donc le père Gabriel Olichet, puis ensuite le père Fielman Roger, le père Pierre Véran. Ce Pierre Véran a été aussi un grand directeur de l'enseignement dans le diocèse. Et avec lui, les choses marchaient, c'était la bonne formation. Après ces trois premiers, on peut dire que, après qu'il y a eu aussi des diocésains. Alors ceux-là, c'est des pères qui sont sortis de nos séminaires. Donc c'est des abbés. Cela a commencé avec l'abbé Paul Mopiako, un premier prêtre du diocèse, fils de Ifondo. Il y a eu ensuite l'abbé Hervé Itois, qui deviendra plus tard monseigneur dans le diocèse de Wisso. Puis l'abbé Victor Abania Moussa, c'est moi-même. Après moi vient l'abbé Paul Dongagba, un fils de Liranga. C'est le petit frère de l'abbé François Wamba. Puis l'abbé Auguste XI. Là, on va encore donc changer un peu et on prend une congrégation. C'est la congrégation des béatitudes. Cette fois, le premier directeur du temps des béatitudes, c'est le père Francesco. C'est un Italien. Puis le père Bernard Marie. Celui-là, je l'ai rencontré en Belgique, il est belge. Le père Alphonse Marie, je pense que c'était un Français. Puis le père Joachim Mobake, c'est un frère du Congo démocratique, mais qui faisait partie de la congrégation des béatitudes. Après, c'est les béatitudes qui quittent le séminaire et le laissent au diocésain. Donc on revient encore au fils du pays. C'est l'abbé Mokomako Félix, celui de Gambouma. L'abbé Inko Armand, c'est encore un jeune de Gambouma. Puis l'abbé Marcel Gambou, un autre jeune de Gambouma. Et enfin, nous sommes au 16e directeur depuis 1953, l'abbé Julien Dinga, qui a commencé il y a 1 an. On espère qu'avec lui, l'école sera encore un peu plus affermie. On verra. Ça, c'est le souhait de l'évêque
de voir son séminaire qui marche. Donc voilà au moins les directeurs depuis 1953 tels que ils sont passés. Le règlement, bien sûr, on ne change pas grand-chose. Dans le temps, nous avons connu que le matin, on faisait des charges. On travaillait pour tout le monde, qui était à balayer des salles, un autre allait puiser l'eau à la source, d'autres encore à couper un peu l'herbe pour que la maison soit toujours propre. Après les charges, on passait au cours. Bon, il y avait, bien sûr, n'oublie pas, les choses essentielles comme la prière et puis la messe. Mais les cours qui se terminent après c'est midi. Dans l'après-midi, on faisait un peu de sieste, puis on passait au sport avant de reprendre avec les études. Tous les jours, il y avait sport. Et c'était le football, le basketball, le volleyball. Là aussi, le séminaire a marqué, surtout les premiers séminaristes qui sont venus, ils ont marqué de leur empreinte du côté sportif. On a connu de bons joueurs. On en a même donné à l'équipe nationale, je pense à Zeus, Ngasaki, donc c'était des... Et Gordon Noël aussi. Gordon Noël aussi, exactement, oui. Dans l'équipe des Glons, là, c'était des bons, effectivement. Puis, bon, peut-être noter que là, on n'a pas tous les prêtres qu'il faut, à peu près une centaine maintenant. Au début, ça a été un peu difficile pour avoir les premiers prêtres. Nos premiers prêtres, c'est l'abbé Isidore Doba et l'abbé Hervé Itoa. Puis après, il fallait attendre quelques années avant que je vienne là. Et puis après moi, il y a eu l'abbé Théogène OCT. Et après cela, il a fallu attendre encore quelques années. Puis c'était l'abbé Ndinga Joseph et l'abbé Paul Dogagba. Puis après, bon, il y a eu un peu plus de prêtres, ils venaient un peu plus nombreux. Un petit oubli quand même, père son nom, l'abbé Wamba. L'abbé Wamba, c'est avec moi en fait, oui. Oui, oui. Et lui aurait pu passer avant moi. J'ai fait un tour à l'université, j'ai retardé un peu. Le jour où je suis ordonné diacre, lui était ordonné prêtre. Puis finalement, on a été ordonné la même année de 74. Oui. Donc voilà, il faut peut-être insister sur le côté des cadres, la formation. On peut dire que le séminaire, à un moment donné, le Juvénat a fermé, il restait donc le collège Champagnat, puis le séminaire. Mais il faut reconnaître que le séminaire a formé de bons cadres pour la nation. Ils sont un peu partout aujourd'hui, même s'il y en a qui sont décédés, mais on peut rencontrer un peu partout des jeunes ou des Congolais formés au séminaire sur lesquels on peut compter comme de bons citoyens. Donc, dans ce sens, le séminaire n'est pas un établissement à négliger. Il faudrait qu'on nous aide encore pour que ce soit toujours, qu'il soit toujours cet établissement-là qui forme des hommes utiles pour le pays. Donc, voilà en gros un peu ce que je peux dire sur le séminaire. Aujourd'hui, les bâtiments, il y en a qui ont vraiment vieilli, au séminaire. Le bâtiment des professeurs, en tout cas là où il n'habite plus personne, il faudrait l'entretenir. Bon, là, il faut des moyens, peut-être de grands moyens. On compte sur les anciens séminaristes, tous ceux qui aiment Makwa, tous ceux qui ont aimé le séminaire, et tous ceux qui pensent que le séminaire est un établissement utile,
Et il l'a été dans le passé, il pourra l'être encore dans l'avenir, parce que tous ceux qui entrent au séminaire n'en sortent pas toujours prêtres. Donc, on peut dire comme établissement utile, tout le monde est appelé à l'aider. Là, il y a une chapelle laissée par les béatitudes, celle-là aussi est à refaire du côté de la toiture, c'est utile. Dans le bâtiment des élèves aussi, il faudrait faire quelque chose. Bon, maintenant, il manque des choses importantes, je pense ici à une bonne bibliothèque, par exemple, avoir une bonne salle pour une bibliothèque, ça pourrait être très intéressant. Bon, avec les prêtres qui viennent, je pense qu'on pourra avoir assez de professeurs. Jusque-là, il fut un temps où les séminaristes allaient prendre les cours au lycée, qui est juste en face. Et puis à un moment donné, on a pris l'option de garder les séminaristes au séminaire et de faire en sorte que les professeurs viennent donner des cours au séminaire même. Avec cette difficulté que quand ils viennent comme ça, il faut penser à payer leur essence ou ben voilà. Donc souvent c'est la difficulté. Et on espère qu'un jour le diocèse pourra être bien et être capable de payer les professeurs qui viennent pour une bonne formation des séminaristes qui sont là à Makwa. Je vais rebondir sur les enseignants qui viennent, entre parenthèses, de l'extérieur du séminaire, juste pour citer quelques noms si vous en savez, parce qu'on a dit qu'à l'époque, il y a eu des enseignants qui venaient du Juvénat, ou du Champagnat, qui venaient enseigner. Bon, on va citer des noms, le petit nom Bellan, je crois que c'est Lomba, plus Aya Marie-Alphonse. Ouais. Ah. Oui, oui. Mais ça, je n'ai plus les noms comme cela, ça c'est vrai. Mais des plus jeunes, j'ai connu par exemple Emmanuel Ongayolo, ça c'est sûr, qui actuellement se trouve encore au lycée. Il y a son proviseur, le nom m'échappe maintenant. Essako, lui aussi est passé. Bon, il y a eu d'autres profs d'anglais par exemple, ça c'est sûr. Il y a eu des religieuses aussi, la sœur Lucienne, je crois, oui, qui est venue aussi donner des cours d'anglais, une indienne qui était déjà bien. Donc elle aussi est venue, mais de plus loin donc de la cité, pour venir donner des cours au séminaire, c'est vrai. Mais maintenant, on demande encore à des profs qui sont là au lycée, qui traversent encore pour venir donner des cours au séminaire. Puis on a eu aussi des coopérants qui sont venus de très loin, comme le pays, la Belgique. On a connu Xavier Herman, qui est venu et qui est resté là 2 ans, particulièrement avec moi. Il est reparti, mais il n'a jamais oublié le séminaire, tant et si bien que sa fille est venue encore il y a quelques temps, passer quelques jours à Makwa, revoir la chambre qu'habitait son père, et on est allé même plus loin, jusqu'à Mbomo, puisque lui, à Mobilette, il a quand même fait des tours jusque-là. Quand c'était pas Mobilette, c'était en Land Rover jusqu'à Kélé. On est passé voir un peu c'est quoi. Monseigneur, est-ce que vous avez quelques noms de vos collègues entrés en 6e ou en 7e pour à une époque donnée, quelques noms, qu'on se souvienne que, bon, Monseigneur Banyamos a eu comme collègue. Comme collègue, par exemple, en 6e, on a eu Bokiba André, qui enseigne ici à l'université, mais lui n'est pas resté longtemps avec nous parce que au 2e trimestre, il était tellement bon qu'il est passé déjà en 5e. On a connu les collègues qui venaient du collège Champagnat, qui venaient chez nous. C'est le ministre Florent Tiba, par exemple.
le promotionnaire, on se connaît bien, on ne s'est jamais oublié. Il y a un docteur, le docteur Nyalabeka Honoré, lui aussi un des collègues du séminaire. Le ministre Antoine Dingaoba, personnel. Dingaoba, c'est un peu avant nous. Lui, c'est au temps de Monseigneur Itoa. Voilà. Oui, oui. Si. Bon, on a parlé du sport, on a parlé côté spiritualité, on a parlé enseignement. Dans mes diverses conversations, bon, j'ai remarqué, j'ai noté, je ne fais aucune remarque, je ne fais aucun jugement, je n'ai pas le droit, que de la 6e, en 3e ou en seconde en terminale, vous n'avez pas la Bible. Les séminaires n'avaient pas la Bible. Je ne fais aucun commentaire. Oui, à l'époque, c'était plutôt difficile encore. Je pense qu'on venait, parce que les gens venaient de découvrir la Bible et puis chacun essayait d'interpréter. À sa manière. Et dans ce sens, on évitait que... Voilà. D'accord. Mais quand il y avait des cours de religion, on pouvait poser n'importe quelle question au prêtre qui était là. Ça, c'est vrai. Oui. Et là, vous avez parlé de 6e. Et voilà quelque chose qui manque. Il y a aujourd'hui, on se plaint du niveau des élèves. Aujourd'hui, à Makwa, nous accueillons les élèves quand ils ont fait le BPC, dans les collèges, c'est à Kélé et Tumbi, enfin. Après, ils viennent seulement en classe de seconde. Ça, c'est un peu difficile après pour rattraper le niveau. C'est difficile. On aimerait, l'intention de ces personnes dit, tiens, pourquoi ne pas reprendre avec la 6e? Mais reprendre avec la 6e, c'est avoir les moyens. Or, ces moyens, on ne les a plus. On ne les a pas. Et c'est pour cela qu'on laisse les jeunes suivre leur collège et ne venir à Makwa qu'en seconde, avec le regret que le niveau n'est pas celui-là que nous aimerions. La discipline non plus. La discipline non plus, exactement. Exactement. Parce que c'est comme un des jeunes qui viennent en seconde, et il a déjà grandi, ben, il doit apprendre de nouvelles choses, ce n'est pas facile. Ça nous manque encore. Est-ce qu'un jour on reprendra avec... je suis dans ma réflexion en train de me dire, est-ce que si je vois avec les autres évêques, faire en sorte qu'on fasse, comme pour le grand séminaire, un séminaire national, un grand séminaire national, est-ce qu'on pourrait faire comme ça un petit séminaire national où on a repris depuis la 6e là-bas jusque... Évidemment, les difficultés que j'ai moi dans le diocèse, les autres évêques en ont aussi dans leur diocèse. Donc si on regroupe, ça sera toujours... bénéfique. Bénéfique, mais les difficultés, on ne les aura pas... à grande échelle. Ouais, exactement. C'est ça. Bon, ben je suis satisfait de ce que je recherche. Je vous rappelle que dans la rubrique de ce que j'essaie d'apprendre, d'apporter et d'apporter aux autres, j'ai toujours intitulé « Et si Makwa m'était compté ?» Donc, chacun dans la vie de Makwa essaie de me dire ce qu'il a vécu. Ça peut toujours être utile. Voilà. Monseigneur, ce n'est pas une question colle. Bon, ça peut apparaître comme une question colle. Chacun y va dans son commentaire. Tout jeune, on a appris, on a entendu. Vous, ancien séminariste, vous vous êtes baigné, vous vous êtes allé baigner dans les eaux de la Lukwala Mosaka, la rivière qui passe juste derrière la résidence des frères maristes. Vrai ou faux? Avez-vous entendu que sous cette eau, sous cette rivière, il y aurait, où il y a, la statue de la Vierge Marie scellée pour la protection de Makwa, pour la protection des élèves et des séminaristes? Bon, voilà un peu, est-ce que c'est des affabulations? Qu'est-ce que vous avez entendu en votre temps?
Je ne vous demande pas de faire un commentaire en tant qu'évêque, mais en tant qu'ancien séminariste quand vous étiez jeune. En tant qu'ancien séminariste, on a pris, mais pas la Vierge Marie, plutôt de Saint-Pierre. Il y en a qui disaient plutôt de Saint-Pierre, pour garder la paroisse Saint-Pierre. Bon, est-ce que c'est vrai? En tout cas, il faudrait demander aux pêcheurs pour voir un peu. Ça ne devrait pas être long, puisqu'on se baignait toujours là où se baignaient aussi les prêtres. Là. On n'avait pas la chance d'avoir des douches là, chaque fois que nous terminions le sport. On descendait tous ensemble, les séminaristes, et puis on allait prendre notre bain là. Alors que les collégiens étaient un peu plus haut, on était juste derrière le bâtiment des pères, celui qu'on appelle maintenant Villa Bavin, qu'on aimerait un peu refaire. Mais tout cela demande toujours des sous. En tout cas, comme vous, moi j'ai appris aussi qu'il y avait là une statue, mais même sans statue, là, elle y collait quand même une rivière qui n'effraie pas. On peut trouver des endroits bien où on se baigne. Ouais. Donc tant mieux si on a été protégé par la Vierge Marie, puisque sa statue est là, ou Saint-Pierre, puisque sa statue serait là. Tant mieux pour nous, pas de problème. Ben, moi, je commençais, bon, je me suis dit, mais pourquoi ne pas y croire? Pourquoi Saint-Pédis? Le nom Saint-Pédis au séminaire de Makwa, tout le monde sait, bon, d'aucuns le savent, que Saint-Pédis, le pape Pédis, avait une dévotion très forte vers la Sainte Vierge Marie. Donc moi, je suis parti de ce poste-là, je me dis, bon, c'est fort possible. Bon, voilà. Ce n'est qu'un avis parmi tant d'autres. Ça fait rien. Peut-être même si la statue de Saint-Pierre ça coûtait peut-être plus cher, mais celle de la Vierge Marie on les rencontrait plus souvent. Donc là aussi, ça serait bien. Bon, merci Son Excellence. Je vous redis encore grand merci de cette occasion que vous nous donnez pour que les uns et les autres, avec les moyens de communication modernes, bon, ça sera diffusé sur Internet. D'accord, ok. Et que tous ceux qui nous écoutent pensent un peu au séminaire de Makwa, à cet établissement qui a vraiment servi à la nation, qui pense à nous aider matériellement, si le peut, financièrement, si on doit prendre des choses ici, ciment ou bois sur place, il n'y a pas de problème, mais qui n'hésite pas à aider un tel établissement. Je pense que le séminaire est encore utile aujourd'hui, pas seulement à l'État, pas seulement à l'Église, puisque normalement son but c'est de former des prêtres, mais même à l'État, puisque tous ceux qui entrent là-dedans n'en sortent pas prêtres. Merci. Le message sera vraiment relayé. Merci beaucoup. Merci encore. Merci.